Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, comme d'hab. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'actualité, on va parler des sportifs dopés et principalement des footballeurs dopés. Avec le cas, comme vous l'avez vu récemment dans l'actualité, le cas de la Russie qui a été exclue de toute compétition internationale pendant 4 ans. À un moment, j'ai envie de dire, fallait s'y attendre, fallait qu'il y en ait un qui se fasse prendre la main dans le sac, qui se fasse punir, qui serve d'exemple. Hein, parce qu'on le sait, on va pas se leurrer, tous les sportifs professionnels, là où il y a de la compétition, il y a du dopage. Hein. C'est une évidence, il n'y a pas besoin de le revenir dessus. Les plus bêtes, ce sont ceux qui se dopent pas, hein, mais je vous rassure, hein, tout le monde se dope dans le milieu professionnel, hein, ça c'est sûr et certain. Et pour le coup, bah, c'est la Russie qui trinque. Après, est-ce que ce sont vraiment des choix sportifs, hein, entre guillemets, ou des choix politiques? Ça, on va pas en débattre aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, l'Agence mondiale antidopage a tranché et la Russie est suspendue de toute compétition internationale pendant 4 ans. Alors, toute compétition internationale, ça englobe les Jeux Olympiques, donc pour tous les sportifs dans leur globalité, ainsi que les footballeurs et la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bon alors, à côté de ça, il faut savoir que les joueurs russes pourront quand même participer à l'Euro 2020 qui se passe notamment, il y aura quelques matchs en Russie, parce que c'est pas considéré comme un tournoi majeur international. Ils pourront aussi participer à la Ligue des Nations, mais ils ne pourront pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Donc pour résumer, pas de Jeux Olympiques et pas de Coupe du Monde pendant 4 ans pour tous les athlètes russes. À côté de ça, ils auront tout de même la possibilité de se présenter sous forme d'équipe neutre. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas représenter leur pays, en l'occurrence la Russie. Il ne pourra pas y avoir le drapeau de la Russie, l'écusson de la Russie. Ça sera une équipe neutre. Là où il y a un petit peu des incohérences, comme je vous l'ai dit, la Russie ne pourra pas participer à des tournois internationaux. Bon, on va se focaliser sur le foot là pour aujourd'hui, parce que c'est un petit peu plus mon domaine. Le reste, j'y connais moins bien et puis je m'en tape un petit peu. À côté de ça, ils auront quand même le droit de participer aux épreuves de qualification. Après, pour le coup, comme je vous l'ai dit, ça pendait un petit peu au nez de tout le monde. Hein. Et du coup, c'est la Russie qui a trinqué. Mais c'est n'importe qui aurait pu prendre à leur place. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que les joueurs russes de football sont impliqués dans des histoires de dopage. Coupe du Monde 2014, les rapports ils sont pas forcément bien nets. Coupe des Confédérations 2017, c'est pareil. Il faut savoir aussi qu'il avait été question de peut-être enlever l'attribution de la Coupe du Monde 2018. Bon alors comme tout le monde le sait, ça s'est pas fait et ça s'est plutôt bien terminé pour l'équipe de France. Mais bon, c'était pas la première fois que la Russie était un petit peu borderline. Et là, cette fois, ça a été la fois de trop. Maintenant, clairement, quels sont les faits qui sont reprochés aux sportifs russes, et notamment aux footballeurs? Des rapports antidopage auraient été falsifiés par les fédérations russes. Voilà, simplement. Quand c'est arrivé aux oreilles de l'Association mondiale antidopage, ça a fait tilt, et là, pas possible, non. Niveau antécédent, c'est la première fois qu'une équipe majeure, si je puis dire, parce que la Russie, c'est pas non plus le Brésil ou l'Argentine, hein, c'est la première fois qu'une équipe majeure est exclu pour des faits de dopage dans une grande compétition et à l'avenir pour d'autres compétitions mondiales. C'est arrivé par le passé qu'une équipe soit exclue d'une compétition, en l'occurrence l'ex-Yougoslavie pour l'Euro 1992, qui avait été remplacée par le Danemark, accessoirement futur vainqueur de la compétition. Les mecs ils arrivent, ils sont pas qualifiés, puis ils remportent le tournoi. À l'aise Blaise, hein, tranquille. Bon, là, il s'agissait plutôt de faits d'origine politique, avec un embargo total sur l'ex-Yougoslavie qui était à ce moment-là en pleine guerre civile. Du coup, pas de Yougoslavie à l'Euro, et la suite, vous la connaissez. Autre cas d'exclusion d'équipe avant un tournoi majeur, ça a été le cas pour le Nigeria, en 1996, qui a été exclu du tournoi 2 jours avant le début du tournoi, pour des raisons de sécurité. À l'époque, ils ont aussi été suspendus pour les 2 CAN suivantes cette édition, mais du coup, la sanction a été divisée par 2 et ils ont même accueilli le tournoi 2 ans plus tard, enfin 2 éditions plus tard. Bon, pour revenir au cas de la Russie, cette exclusion, elle sanctionne un petit peu, en quelque sorte, un péché d'orgueil du gouvernement russe. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 an, la Russie a obtenu sa réintégration au sein de l'Agence mondiale antidopage et en échange de ça, le gouvernement a dû fournir à l'Agence mondiale antidopage tout ce qui est dossier et rapport sur les sportifs ayant été dopés entre 2011 et 2016. Et là, la mauvaise surprise, c'est que la plupart des documents avaient été falsifiés. Donc, comme on dit, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Parce que là, on parle quand même de centaines de résultats qui ont été tout bonnement effacés. Maintenant, reste à savoir si la Russie aura la possibilité de faire appel de cette décision et d'éventuellement bénéficier d'une réduction de peine. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!